Il a dit nous tout très cher. Quel âge as-tu, ma poupée? Tu m'as l'air bien jeune. J'ai 18 ans. T'as 18 ans, dis-nous tout. En fait, j'ai un petit problème avec un garçon. Oui. Et ce garçon-là, en fait, ça fait longtemps qu'on se connaît, etc. Et en fait, c'est assez compliqué. En fait, je lui ai prêté mon ancien téléphone. Et j'ai remarqué que, en fait, il avait beaucoup d'appels, genre récents, tout ça. Et il appelle beaucoup de filles. Et donc, ma chérie, c'est quoi ce garçon-là? Il est quoi pour toi? C'est mon futur mari, peut-être. Ça répond pas à la question. Il est quoi pour toi? Quel On type est de ensemble, relation en avez-vous? fait, on discute et après on voit avec le temps, en fait. D'accord, Parce donc vous qu'il discutez, donc il n'y a pas de nom sur la relation. Vous êtes juste en train de blablater. Non, il est venu voir ma mère, etc. Et en fait, là, on parle vraiment du mariage de sérieux, tout ça. Sauf qu'il prend... Lui, en fait, de mon côté, j'ai fait directement le nécessaire. Elle pousse. Et Il vient voir ta mère. Il a quel âge? il a 27 ans. Et tu lui prêtes un téléphone alors que lui, il a 27 ans et toi, t'en as 18? Oui, parce qu'en fait, il avait... Le sien, il a lâché. Du coup, je lui ai prêté le mien. Mais j'ai pas compris. Le sien, il a lâché. Il va acheter un autre, non? Oui, mais il avait pas encore les moyens. Donc, du coup, je lui ai prêté le À mien. 27 ans, s'il n'a pas les moyens, ma chérie, pourquoi il vient voir ta mère? S'il n'a pas les moyens de se racheter un téléphone, même un téléphone, on parle pas d'un iPhone à 1005. Je te parle d'un téléphone, allo, pépé, allo. Enfin. Donc, ça veut dire s'il n'a pas les moyens d'acheter un téléphone à 20 balles, ma chérie, c'est qu'il n'a pas les moyens de te marier. Donc, pourquoi on parle avec lui? J'ai pas capté. Parce que c'est comme ça, je sais pas. Non, non, il n'y a pas de c'est comme ça. On va déjà parler, tu vois, du début du problème avant d'aller parler de ce qu'il fait avec le téléphone. Le gars, là, n'a pas les moyens de me marier. Il n'a pas les moyens de venir, il gît wifi. Tu vois, il n'a pas les moyens de... Donc, ça veut dire qu'il n'a même pas les moyens dans Allo. Et là, pour le coup, moi, je lui passe mon téléphone que mes parents ont acheté ou peut-être que j'ai acheté en faisant du babysitting ou peu importe en taffant les week-ends. Untia, à la fin, tu me dis, Golod, il a 27 ans, Mago. T'as 18 ans. Voilà, 18 ans, un de 16 de plus que toi. Donc, si lui, là, il n'a pas d'avenir là, maintenant, à 27 ans, il n'en aura pas après. Oui, Et ça fait combien de temps que tu le connais? ça fait plusieurs années. Plusieurs années. Donc, ça veut dire que lui, il était majeur ou tchèque, une mineur? Oui. Attends, il était déjà majeur. Oui, donc lui, et toi, tu étais mineur. Oui. Donc, c'est un pointeur. You know what is the pointeur? Si. Voilà. Et Et là, avant, on se parlait pas. ma chérie, excuse-moi, il n'y a pas d'avance, parlait pas. Il avait des yeux sur toi, il avait des vues sur ton père. Oui ou non? Oui. Parfait. Donc, puisqu'il avait des vues sur ton boule, ma chérie, donc on a un problème de taille. Non, c'est vrai, je te suis sur ça. Donc, pourquoi est-ce que moi, déjà, à la base, je continue avec ce gars-là? C'est pas comme si tu l'avais rencontré à tes 18 ans ou à tes 18 ans et demi ou à tes 19 ans. Là, c'est différent, c'est autre chose. Mais le mec, ça fait des années, t'es avec lui, Habibti. Des années que t'es dans son champ de vision. Donc, des années qu'il a les yeux sur Watt. Donc, et ta mère, elle en dit quoi pour te marier avec un clochard? Ou téléphone? En fait, je lui ai présenté et en fait, pour elle, l'âge, en fait, ça voulait rien dire. Il n'y a pas de souci, l'âge, ça voulait rien dire. Bête? Dis-moi. Non, mais je sais, mais après, en fait, Rané, je vais pas te mentir et tout, en fait, ce garçon-là, depuis que je l'ai rencontré, en fait, j'ai toujours voulu être avec lui, en fait. Et en fait, c'est moi qui ai fait le pas vers lui pour pouvoir commencer la relation, etc. Et après, avec le temps, ça s'est fait, mais on n'est pas vraiment forcément ensemble. En fait, là, on attend vraiment de voir pour le halal et tout ça. Et en fait, ma mère, elle va se marier dans pas longtemps, dans le 27. Et en fait, ce garçon, il est censé venir rencontrer toute ma famille. Mais il est censé venir rencontrer toute ta famille. Et là, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent pour acheter un téléphone. Un téléphone? Allô? Mais elle douche. Il a pris mon téléphone à moi. Et il t'a dit il n'a pas les moyens. Ma chérie, écoute-moi bien. En fait, tu vois, là, ce que je suis en train de t'expliquer, on ne demande pas à ce qu'un mec, il gagne 20 000 € par mois, ni 5 000. Tout le monde ne peut pas gagner 5 000 balles. Tout le monde ne peut pas gagner 3 000 balles. Tout le monde ne peut pas gagner 2 500 balles par mois. On est d'accord? Oui. Mais qu'il soit capable de régler les factures. Qu'est-ce que comprennent les factures? Qu'est-ce que comprend le foyer? Je t'explique. Ça veut dire qu'il est capable de payer un loyer.
Peu importe le logement où vous allez habiter. Un studio, une cave, une cage, comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que tu es capable, il est capable de payer un loyer, de payer des charges. D'accord? Ça veut dire quoi les charges? Ça veut dire les assurances, ça veut dire les mutuelles, ça veut dire de payer l'assurance de la maison, la box pour Internet. Tu sais qu'il faut une box pour Internet. Oui. D'accord, parfait. Donc payer Internet, payer un petit peu de meubles. Même si je l'aide un petit peu pour les meubles, vas-y, tu sais quoi? Nous, on est des tatas cool, on va t'aider pour aménager la maison. احنا نجيبو لك des matelas, احنا نجيبو لك des draps, احنا نجيبو لك, y a pas de souci, دهز de la rosa. On peut faire. On peut faire. Lui, toi, t'achètes les murs et on remplit. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. Mais ma chérie, s'il n'est pas capable de remplir mon frigo, il n'est pas capable de mettre des vêtements du marché. Tu vas au marché de Sarcelles, ma chérie, un petit 2 euros, 3 euros, t'es habillé classe. Il n'y a pas de problème. S'il n'est pas capable de faire ça, ma chérie, ça veut dire qu'il n'est pas apte au mariage. Il n'est pas capable de me marier. Donc cet homme-là n'est pas capable de me sortir de chez moi. Après, moi, sincèrement, c'est pas pour lui trouver des excuses, etc. Mais en fait, en ce moment, en fait, il a un petit souci, c'est qu'il se prend souvent des amendes par rapport à sa voiture, il se prend souvent des amendes de voiture, etc. Il se prend des amendes, ma chérie. Si ce gars repaye le parc-mètre, on n'a pas de problème. Non, mais c'est pas lui qui prend les amendes. En fait, c'est des gens qui le mettent à son nom. Et du coup, là, il doit payer en même temps l'avocat, en même temps les amendes. Mais ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Ça veut dire, encore une fois, que tu n'es pas prêt au mariage. Ça veut dire que tu as des problèmes. On est d'accord. Donc, si j'ai des problèmes, je ne peux pas, ma chérie, me marier. Est-ce qu'on est OK? Je ne m'engage pas dans une relation. Tu as 18 ans, Habiba. Alors, j'en ai 38. On dit 20 ans de plus que toi. Ça veut dire que j'ai 20 ans d'expérience de plus que toi. Ça ne veut pas dire que je suis plus intelligente. Ça veut juste dire que j'en ai vu plus que toi. Toi, tu n'as pas encore vu. Donc ça, il est en train de te kharrer le cerveau. Tu sais c'est quoi? Il a ouvert ton cerveau comme ça, il est en train de khara dedans. Oui. Il te chie dessus. C'est même plus il te pisse dessus, il fait même pas croire qu'il pleut. Donc là, il vient, il te dit, ouais, j'ai des amendes. J'entends, ma chérie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, du coup, pour l'instant, tu n'as pas la possibilité de me sortir de chez moi. Donc, demain, il y a des amendes, on fait quoi, ma chérie? Là, 2 semaines du mariage, on arrive, tu sors de la maison, ça fait 2 semaines t'es marié, 2 semaines t'es chez lui, il n'est pas capable de remplir le frigo, ma chérie. Tu vas remplir une fois, tu vas remplir 2 fois. Et juste après, le 2e, 3e, 4e mois, il ne va pas pouvoir payer le loyer parce que justement, il y a les amendes et tout ça, etc. Tu vas payer parce que normal, on n'est pas des benat l'haram. On n'est pas des benat l'haram, tu vas aider ton mari, tu vas supporter ton mari. Mais du coup, ma chérie, ça fait même pas 6 mois de mariage que tu es déjà en train de payer les charges du foyer. Donc toi, tu es sortie de chez toi pour aller payer les charges de ton propre foyer. Ma chérie va habiter solamente. Va habiter solo. Oui ou non? Oui. Et pour que ta mère, elle accepte ça, c'est qu'on a un problème. Soit tu n'es pas honnête sur la situation, soit ta mère n'est pas responsable. Non, je suis honnête parce que sincèrement, j'en ai parlé avec une tata à moi justement. Et en fait, moi, justement, je t'appelle parce que j'ai vraiment besoin de savoir en fait ce que je suis censée faire parce que j'essaye de lui envoyer des messages très souvent pour qu'on puisse justement pour discuter du fait que comme je lui ai prêté mon téléphone, je vois qu'en fait, il appelle les filles. Et en fait, j'aimerais bien savoir c'est qui parce que l'excuse de c'est ma cousine ou c'est ma tata ou des trucs comme ça, en fait, j'ai pas envie d'entendre ce genre d'excuses-là et j'ai envie d'avoir vraiment des preuves sur l'appui pour montrer qu'en fait, ces filles-là, c'est vraiment des personnes de sa famille. Et en fait, à chaque fois que j'essaye de le voir... Il appelle ces filles-là des personnes de sa famille, pourquoi faire, ma chérie? Il a une surprise à préparer? Mais c'est ça, et j'ai remarqué aussi que son père, il l'appelait souvent à des heures tardives. Et en fait, je suis sûre qu'il y a un truc qui se cache derrière et que, en fait, il n'est pas vraiment sincère avec moi. En fait, j'ai un... Alors, j'arrive pas à capter. Je te parle de vie future et toi, tu me parles de meuf et de sincérité avec toi. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre qu'il soit sincère ou pas? Il n'a pas les moyens de te marier. Donc, pas les moyens d'une relation. Donc, quand je dis pas les moyens, les gars, que ce soit émotionnel, que ce soit physique ou que ce soit financier. Donc cet homme-là n'a pas la possibilité de pouvoir te sortir de chez toi, sans parler du fait que c'est un pointeur, sans parler de ce fait-là. Et toi, tu me parles des meufs. Je l'aime, c'est ça le problème. Mais c'est quel problème, ma chérie? Tu prends ton cœur comme ça, tu le sors, tu garrotes comme ça, tac, 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 comme ça, un petit peu de cumin, un petit peu de sel, chouaya et tu manges. Fin de l'histoire. Il n'y a pas de « ouais, je l'aime ». T'aimes quoi? T'aimes le khra? T'aimes la vie de merde? Ma chérie, t'as vécu la misère ou pas? Oui, tu sais ce que c'est le RSA? Oui, je connais, je sais c'est quoi la... C'est quoi le RSA, ma chérie? C'est des aides, etc. D'accord, de combien? Je sais pas. Je vais te dire, 400 balles. Comme ça.
Oui. D'accord. Quelqu'un peut vivre avec 400 balles par mois? Concrètement, aujourd'hui, en 2026. Toi, aujourd'hui, 18 ans, chez maman. Tu vis et je te donne 400 balles. Ça te suffit? Ah, pas du tout. Donc, même si je te donne 1000 balles, Non, c'est aujourd'hui, pas on fait ça, quoi? la vie, elle est trop chère. Donc, puisque la vie est trop chère, on fait quoi? Il n'y a pas de souci, le RSA a augmenté, il n'y a pas de problème. 1000 euros. Allez, 1000 balles. 1000 balles. Pas de souci. 1000 balles quoi? De comment je sors de chez ma mère pour aller toucher les aides sociales avec mon mari? Non, 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 c'est pas possible. Et il est là, et en plus, un gars en qui je n'ai pas confiance, et à chaque fois que je l'appelle, il me dit c'est ma cousine, il me dit c'est mon cousin, sans que j'ai jamais vu mes cousines et mon cousin. Ma chérie, moi, le jour où j'ai dit c'est mes cousins, je les ai ramenés. Ils étaient là, il les a vus avant Galès. Tu vois mon entourage, tu vois avec qui je traîne. Tu vois avec qui je parle. Même quand mon téléphone il sonne, moi, mon téléphone il n'est pas posé comme ça. Le téléphone il est posé comme ça, il voit, ah, ok, d'accord. Et mon cousin, il parle avec monsieur. Donc toi, sa cousine, pourquoi elle parle pas avec toi? Je sais pas en fait, et il me dit qu'il veut me présenter à ses parents, mais en fait derrière il n'y a pas d'engagement et il y a beaucoup de trucs en fait qui me montrent que, en fait d'un autre côté j'ai l'impression qu'il est pas sérieux, mais enfin en fait je sais pas, il est pas sérieux mais c'est quelqu'un que, je sais pas, j'essaie de me voiler la face d'un autre côté parce que vraiment je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'il pourrait changer mais je sais pas. Ça fait plusieurs jours que j'essaie de l'appeler, ça fait plusieurs jours qu'il me T'es répond avec pas. qui, ma Je chérie? lui ai laissé un message, je suis avec une tata à moi. Elle a quel âge ta tata, ma chérie? 35 ans. Ok, donc elle m'entend. Oui. Et ta tata, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle me dit de les quitter, de les Alhamdoulilah, quelqu'un de sensé dans cette famille. Alhamdoulilah, Allahu Akbar. Quelqu'un de sensé dans cette famille. Écoute-moi bien, le fait que tu, déjà à la base, si je me pose des questions sur cet homme-là, c'est qu'il y a un problème. On est d'accord. Quand je commence à chercher, c'est qu'on a un souci. Je ne cherche pas. Si je commence à aller chercher des preuves, à aller ruiner et tout, déjà à la base, là, il vient prendre un téléphone d'une gamine de 18 ans. C'est pas comme si ma chérie, là, c'est... Normalement, c'est lui-même, il doit te ramener un téléphone. Lui-même, j'ai l'iPhone 17, les kharj. Lui-même, il j'ai l'iPhone 17. Lui-même. Lui-même, là, normalement, le 18, il arrive, il vient, il te ramène. Il te dit, tiens, ma chérie, moi, c'est pas grave, moi, je reste avec un téléphone, voilà. Donc là, il vient, il te prend toi, ton téléphone des mains, pour que lui, oui, regarde, mais tu connais, j'ai des naines, tu connais, ça fait... Mais en fait, en vrai, ta vie, c'est quoi? Toi, tu fais quoi dans la vie, toi? Moi, je fais rien pour l'instant. J'attends de trouver un travail parce que j'aimerais bien passer le BAFA, mais pour cette année, c'est pas possible. D'accord. Donc, tu aimerais bien passer le BAFA pour cette année, c'est pas possible et tout ça, etc. Donc, ma chérie, tu sais très bien que lorsque tu vas travailler animatrice, déjà, il va falloir le trouver, le taf, et tu seras pas titulaire tout de suite, tu seras pas en CDI et tout ça, etc. Ou titularisé, ou je sais pas trop quoi, le bazar qui se passe en mairie et tout ça, etc. Excusez-moi pour les termes, je n'ai pas forcément les termes techniques. Mais du coup, donc, tu vas pas gagner plus de 2000 balles. Non, c'est vrai. Ok, donc ça, c'est bien pour un job de transition. C'est bien si jamais tu veux évoluer dans le milieu de la petite enfance et tout ça, etc. On est d'accord. Mais la vie, elle est dure aujourd'hui. Donc moi, je me mets avec quelqu'un qui n'a aucune ambition. Son ambition, c'est de venir prendre une petite parce que concrètement, c'est ça. Aujourd'hui, on prend des jeunes filles, des jeunes femmes, parce que vous êtes des jeunes femmes, vous n'êtes plus de jeunes filles, vous êtes des jeunes femmes, vous rentrez dans l'âge adulte, vous rentrez tu sais, dans l'âge adulte, voilà, donc ça y est, c'est bon, vous rentrez dans un certain cercle, vous pouvez signer des chèques, mais votre cerveau, il est encore petit, ma chérie. Quand je te dis votre cerveau, il est encore petit, c'est pas pour vous dénigrer, mais c'est-à-dire qu'à 18 ans, ma chérie, on ne connaît pas encore la vie, on ne sait pas tout ce qui se passe dans la life, on n'est pas encore sorti, parce que là maintenant, ça y est, maintenant tu es majeur, tu peux aller dans certains endroits, tu peux voir certaines choses, tu peux voyager solo, etc. Même si on n'est pas dans ce délire-là, mais voilà, mais tu peux, on est d'accord. Donc au moment où je commence dans ma life, qu'est-ce que je fais? Je m'en tiche d'un boulet. Je m'en tiche d'un gars qui, à la base, lui-même, elle n'est pas carrée, elle n'est pas réglée. Je dis pas, ma chérie, qu'aujourd'hui, c'est pas une goulek bima, oui, si ton mari, je prends bien le mot mari, a des problèmes, bien sûr, je suis à ses côtés. Oui. Mon mec, ma chérie, je suis pas à ses côtés. Bah, de toute façon, pour l'instant, il n'y a rien dans le halal. Donc mais ma chérie, mais moi, je te dis, ne fais rien dans le halal. Je ne fais rien dans le halal. Avec lui, c'est next, bloqué, supprimé.
Est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu te rends compte que ce gars-là de 27 ans est parti pécho une jeune fille qui était mineure à la base, il avait des yeux sur elle. Ça veut dire que Hada, je te mens pas, je peux même pas laisser. Donc demain j'ai une fille, demain j'ai des enfants, ou là je ramène mes petites nièces, ou là je ramène mes petites cousines, je peux pas les laisser poser avec lui. Dans ma tête, moi je suis psychopathe. Je commence à me dire, mais attends, mais s'il a eu des yeux, des vues sur moi étant mineur, quelle vue il a sur Hadi? En plus, les petites d'aujourd'hui, elles ont un corps qui mute. Elles ont un corps qui mute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont même pas 12 ans, même pas 15 ans. La fille, elle en fait 22. Ouais, c'est vrai. Elle a des bzaises comme ça, des cheveux plus longs que les miens, mais c'est les siens. Elle est make-upée, elle te fait un full face, laisse tomber. Elle-même, tu te dis comment elle a appris. T'as 40 ans, tu sais même pas faire un trait de liner. Elle est là, elle t'a fait un dégradé fumé, ce que tu veux et tout, laisse tomber. Et toi, t'es là, tu te trait de liner, tu trembles encore. Donc, on a un problème. On a un souci. On a un souci. Déjà, il y a quelque chose qui va pas. Si tes yeux, ils vont sur ça. Mais malgré votre full face, malgré tout ça, on voit que vous êtes encore jeune. En discutant un peu avec toi, on voit que ça va pas. Et toi, ton seul et unique problème, c'est qu'il parle avec des filles. Mais il m'a dit, mais nanani, mais nanana. Enlève ça de ta tête, jette-moi ça. Déjà, le réel problème, là, il a parlé avec une mineure à la base. Ensuite, deuxième problème, hazak. Et troisième problème, kedeb. Voilà. Oui, c'est mes cousines. Excuse-nous, familia. Dans la famille mytho, je demande la tante. Ma chérie. C'est ça, c'est que tout le monde ne peut pas être ses cousines parce que vu toutes les meufs qu'il y a dans son téléphone, en fait, je me dis... Pardon, dans ton téléphone. Rectification, ma chérie. Oui. Dans ton téléphone. Il est où? Donc toi, ce gars-là, et concrètement, ma chérie, dis-moi s'il te plaît, par pitié, que c'est un gars, il est d'une beauté tellement éblouissante que tu as été éblouie. En fait, il a le six-pack qui m'a ébloui. Non, ma chérie, il faut que ce soit sa beauté. Parce que s'il y a autre chose, je vais venir, je vais te taper. Tu vois? Donc, je te dis, il faut qu'il ait le six-pack. You know what is the six-pack? Ça veut dire les tablettes de cochola, plus le V, plus le dorsal. Comme ça, laisse tomber un nageur. Il faut que quand il est là, il met une chemise, la chemise, elle soit un petit peu... Tu vois, voilà. Et me oukaf, tu dis, Allah. Et quand il passe dans la rue, toutes les meufs, elles se retournent, torticolis. Toutes sans exception. C'est même pas le physique qui m'a attiré directement. Ah bah c'est quoi ma chérie? Dis-moi, parce que c'est ni les cadeaux, c'est ni le floss, ni wallo, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a attiré? Vraiment, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, malgré le fait qu'il... Quel cœur? Quel cœur? Je vais te taper avec les verres. Quel cœur? Mais en fait, il est gentil, en fait. Je sais pas, il est correct, il est poli. Il est correct de quoi, ma chérie? C'est un pointeur. Il est correct de quoi? Je sais pas, en fait. T'as vu l'histoire de la petite Liana? Oui. D'accord, ok. Il y a combien de différence entre toi et elle? Je sais pas. Pas beaucoup, ma chérie. Pas beaucoup. Et si jamais t'arrives pas à voir pourquoi est-ce que je fais le rapport, les gars? Pourquoi est-ce que je fais le rapport? Les gens, ils vont peut-être pas comprendre. Je fais le rapport parce que ça fait écho. Ça a commencé comme ça. Là encore, c'est une fin tragique avec Liana. Mais qui te dit que si elle avait été en vie, Mskina, si elle était restée en vie, qui te dit qu'il serait pas parti avec un gars comme ça? Je sais pas. Là, pour le coup, c'est que s'il a des vues sur toi depuis toute petite, c'est qu'on a un problème. Ma chérie, tu vois, nous, on a une fille de 15 ans. Une fille de 15 ans. Vous avez 3 ans de différence. Ce qui n'est pas énorme. Et pour moi, si kunkanti benti, jamais de la vie, j'accepterai ça. Tu sais, hormis le côté de l'âge, moi encore, tu me dis, tu l'as rencontré là, à 18 ans et tout, c'est une chose. Le fait de savoir que chef, quand t'étais plus... Laisse tomber. Non. Non. Et le fait de savoir qu'il n'y a pas d'avenir avec cet homme-là, quelle mère, elle va donner sa fille à Wahed qui est surendetté? Vas-y, partons de ce principe-là. Tu sais quoi? Allez, on enlève l'âge. On enlève le pointeur, on enlève tout ça. Il est surendetté. Bah après, moi, j'ai pas son compte bancaire, donc je peux pas savoir vraiment ce qu'il a sur son compte. S'il avait de l'argent, il aurait pas pris ton téléphone. Voilà. Parce que toi, t'as réponse à tout. Ça, c'est le comportement de petite Behloula qui a réponse à tout. Ouais, mais en même temps, j'ai pas vu, nanana. Parce que, tu vois, s'il avait de l'argent, tu vois, un arti karamti, et Dieu seul sait que je suis michto.
Dieu seul sait que je suis une michto, Mago. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Dieu seul sait que je suis vénale, l'ego. Je sais, je le sais. Je le sais, je le sais. Je le sais. Pas besoin de venir me dire, ah, mais je michto de mon mari, à quoi? Enfin, donc je le sais. Tu vois? Mais quand t'arrives, mes habibti, demain mon téléphone est khrab. Si j'ai pas quelqu'un dans ma vie d'aider, j'ai oublié le téléphone. Moi, j'attends pas quelqu'un. Là. Mon téléphone à moi, il khsar. Et je vais venir te demander à toi ton téléphone. Jamais de la vie, une troll appel. Hot. 10 fois sans frais, sans intérêt. Yallah, même, t'as pas d'argent. Tu rentres, ma chérie, chez Apple, 10 fois sans frais, sans intérêt. Il n'y a même pas d'intérêt. 10 fois sans frais. Yallah. Enfin, je te demande pas à toi. Je te demande pas et je te dis, Dieu seul sait que je suis vénale. Dieu seul sait que نبغي اللي يشري ليا ونبغي اللي يحط ليا ونبغي surprise ونبغي la carte bleue ونبغي le day. Pas de problème. 10 fois sans frais. Et je te demande pas. Et là, je viens voir une petite de 18 ans qui travaille même pas. Qui attend de passer son BAFA. Ouais, mais tu connais, j'ai des problèmes, je vais te présenter à ma mère. On va te présenter à ta famille, je dire. Il est rentré b'dheb, habiba. Qu'est-ce qu'il a ramené, ma chérie? Quel bracelet il t'a ramené? Quel collier il t'a ramené? Quel khatsem il t'a ramené? Quel tissu il t'a ramené? Quel toube il t'a ramené? Belhemma ou chen. Qu'est-ce qu'il t'a ramené, ma chérie? Dis-moi, s'il te plaît. Rien du tout. Bah, comment ça, rien du tout? Il est venu chez toi, ma chérie. Il est rentré. Quel bouquet de fleurs à 150 €, ma chérie, il est rentré? Dis-moi. Même Parce que... une rose, j'ai pas eu. علاش يا حبيبه علاش une rose t'as pas eu علاش une rose arti tu vas au Lidl les fleurs لا على غلا مسكين 3,99 mais c'est la vérité 3,99 Lidl ma chérie tu rentres moi ça me fait tu sais quoi même un bouquet de na'na vous rigolez mais wallah il prend le na'na il me le met en bouquet et il met du papier autour il me dit je t'ai acheté un bouquet de fleurs la vie de moi je rigole pendant 3 jours et je me dis c'est la meilleure attention que j'ai pu avoir. C'est l'attention en fait. Et toi, tu viens, genre, il prend le nana, il prend le bouquet de nana, il va chez le boucher, il lui dit, tu sais quoi, fais-moi un bouquet. Et le boucher, il lui fait un bouquet. Et je me dis, il a pensé à moi, je rigole pendant 3 jours. Alors, on a par exemple, tu vois le S qui te dit, t'en as pas marre de parler de fric. Non! On veut pas de pauvres men! On veut des gars qui bossent! Non! Non! On n'a pas marre. On veut des gars qui travaillent. On veut des gars qui vont payer nous aussi des factures avec nous. Nous, on veut des gars, tu vois, qui se lèvent le matin. On veut des gars qui viennent, t'as vu? On est venu, on vous a demandé du néné. On vous a pas demandé des bouquets à 150 €, vous n'avez pas d'argent. T'as demandé du néné. Yallah. On vient, on vous demande un petit peu. T'en as pas marre de parler de fric. On vous demande beaucoup. T'en as pas marre de parler de fric. Tu veux qu'on parle de quoi? Ta tante le facochère? Non, mais là, en fait, tu vas juste enterrer ta vie. Je te le dis. Hein. Tu vas tellement gâcher ta vie. Tu vas tellement gâcher ta vie avec une personne qui te ment, qui parle à des meufs, qui passe son temps à parler à des meufs. Tu te rends même pas compte. Tu te rends même pas compte. Bonsoir, Ranel. Bonsoir. Je suis la Tati. Ravie, enchantée. Dites-moi tout, la Tati. Dites-moi tout. Ma tension artérielle est montée. Vous avez raison, elle a réponse à tout. J'ai voulu parler, mais ça ressort. En fait, elle vous a appelé pour vous demander des conseils, même si bon, elle m'a déjà demandé et je lui ai déjà parlé, mais j'ai l'impression de dépenser toute mon énergie sur ce genre de situation. Elle est têtue. Mais en fait, elle vous a appelé pour avoir une solution, pour savoir quoi faire, même si moi je lui ai déjà dit de quitter cette personne. Mais elle ne va pas le faire. Hein. Oui, je le sais qu'elle ne va pas le faire. Mais le souci, je veux vraiment lui exposer sa vie future. Sa vie future, ça va être quoi? Elle va se retrouver avec un enfant qu'il ne va pas assumer. Elle va se retrouver avec un enfant qu'il ne va pas assumer. Et c'est dur d'être maman solo. Aujourd'hui, honnêtement, j'ai été élevée par une maman solo. Déjà, à l'époque, c'était difficile. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Ça passe. On est maman célibataire, ça passe. C'est plus une honte. Même si dans certaines communautés, il y a encore un petit peu. Mais ça va. Ça va. Les gens, ils ont un peu de pitié. Mais aujourd'hui, elle va pouvoir, elle n'arrive pas à voir plus loin que l'année prochaine. Parce qu'elle se dit, je vais passer le BAFA, je vais travailler. Mais sur du moyen et du long terme, c'est quoi sa vie avec cet homme-là? C'est quoi sa vie avec un homme qui n'a pas la possibilité de jouer un rôle de mari, un rôle de père?
On a un souci. Là, il est venu voir la mère pour dire quoi? Parce qu'il est venu voir ma mère. Mais c'est pas du tout le message que je fais passer. Ok, il faut qu'il vienne voir tes parents. Mais en qualité de quoi? Avec quoi? Donc moi, tu viens voir ma mère, je demande pas à ce que tu gagnes beaucoup d'argent, même si on vit dans un studio. Aujourd'hui, on est dans un studio. Demain, on sera peut-être dans un appartement beaucoup plus grand, dans un T2, après une petite maison, après une petite villa, après on sera dans un château, peu importe, il n'y a pas de problème. Tout dépend de l'ambition que vous avez. Mais là, aujourd'hui, si même galérer comme ça, on n'y arrive pas, c'est quoi? Elle espère qu'il va changer. Il changera pas. Et si Moi, je lui ai jamais... déjà dit que, en fait, que lui, vu comment il se comporte, je lui ai déjà dit, en fait, toi, t'es juste un plan B. Mais lui, non, je lui ai dit que ce mec-là, il a déjà une meuf qui a déjà été présentée à la famille et c'est elle qui va être mariée avec lui. Mais toi, t'es juste une roue de secours, en fait. C'est ce que tu comprends pas. je pense même pas qu'elle est le plan B. Honnêtement, je pense qu'elle est réellement le plan A. Mais le plan A, pour qu'il puisse aller faire ça, là, il faut mettre un plan B. Parce que sur le papier, elle présente bien. Sur le papier, elle est très bien. Elle sait même pas où est-ce qu'il habite. Comment ça, elle sait pas où est-ce qu'elle habite? Mais elle sait même pas où est-ce qu'il habite. On n'est pas Parce sur que moi, pour lui ouvrir les yeux, je voulais l'emmener avec ma voiture, le suivre toute la journée. Mais elle sait même pas où est-ce qu'il habite. T'as une tata en or, là, parce que moi, je serais venue, je t'aurais balayé. Direct. Moi, je viens, je te balaye. Je te balaye. Tu sais quoi, je prépare tes affaires, je te dis, va chez lui. Et ta mère, hein, et pourtant, je suis que ta tante, hein. Et ta mère, elle vient, elle me dit non, ma soeur, elle vient, elle me dit non, etc. Je balaye ma soeur avec elle. Je prends tes affaires, je prépare ta valise et je te dis va Mago. Va Mago, va faire ce que tu as à faire ma chérie, va avec lui et fin de la story, tu vois. Voilà, ça c'est moi c'est ce que je te dirais très clairement. Parce qu'en vrai, tu veux pas comprendre. Tu te rends compte au point où ta tante, elle te dit on va prendre la voiture et on va aller le suivre pour t'ouvrir les yeux. Ma chérie, quelqu'un qui vient qui te parle de dette, de facture, quelqu'un utilise son nom, c'est qui? Pablo Escobar? C'est qui ce gars-là? C'est qui? Là, pour le coup, je n'ai jamais vu une rose. Tu sais, les débuts, je vais te dire très clairement. Les débuts de la relation annoncent le reste de la relation. Tu sais, les gens qui te disent non, mais le mec, il te teste pour voir comment t'es. Mais non, les filles ne demandez rien parce que après les gars, ils vont tout vous donner. Non, 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 Mago. Les débuts de la relation annoncent toute la relation. Si le gars, il est là, généreux, ce que tu veux, tout ça, etc., aux petits soins et tout, tu as de fortes chances que après ça va comme ça. Sauf les manipulateurs et tout ce qui s'ensuit. Hein. Bien évidemment, voilà, au cas par cas. Mais dans la grande majorité des cas, lorsque le gars est attentionné, il le sera. Il le restera. Mais là, il n'y a pas de... Je suis désolée, il n'y a rien. Le gars, il vient, il prend de chez toi. Est-ce que tu te rends compte ou pas? Il prend de chez toi. Donc c'est toi, en fait, qui te fais michto. Mais tu... Dans le sens où plus ça, je le sais. Hein. Qu'il me michto un peu, j'ai l'impression, parce que en fait, quand il a besoin de quelque chose, c'est pas la première fois tout ça, alors qu'en plus, je suis quelqu'un, j'ai fait un CAP, tout ça, je gagnais un peu d'argent avant. Et quand il a besoin, genre, par exemple, que je lui achète un sac ou quelque chose et tout, il m'envoie un message et il le sait très bien que de ma part, il l'aura. Je lui ai acheté tellement de choses, je pense que j'ai dépensé... À chaque fois que j'avais mes payes, tout ça, je faisais que de dépenser pour lui. Je lui achetais tout le temps des trucs, tout ça, parce que je voulais qu'il soit bien, en fait. Tu m'as pas dit ça. Si. Non, je te l'ai pas. T'abuses. Ma chérie, regarde. Moi, de tout ce qu'elle m'a déjà raconté, très clairement, ça m'a ouvert les yeux parce que c'est un peu quand même dans un vécu que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Finalement, je te rejoins. Je te rejoins totalement sur ce que tu as dit. Il a une officielle de côté et toi, tu es juste la carte bleue. Finalement, vu sous cet angle, je rejoins plus ta tante. Écoute-moi bien, ma chérie. Écoute-moi bien. Sache, il n'y a pas d'avenir avec lui. Un homme qui va venir, qui va faire que prendre, là, c'est pas un homme. À quelle heure, toi, je t'envoie, je te dis, bébé, t'en penses quoi? Ma chérie, c'est moi qui envoie à monsieur, bébé, t'en penses quoi? Ma chérie, c'est moi qui envoie à monsieur, je lui envoie les chaussures, je lui envoie la paire, je dis, mon cœur, t'en penses quoi? Bébé, t'aimes? Message subliminal, les filles. Envoyez à vos maris, bébé, t'aimes. Comme ça, il sait à peu près quel truc vous aimez, quel truc vous aimez pas. Après, si vous avez un gars comme le mien, il te dit, ouais, je n'ai rien à faire, mais ce que tu veux, voilà, tu vois. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais, juste pour te, bébé, t'aimes, c'est un comportement de meuf, ma chérie. C'est un comportement de meuf.
Mon cœur, t'as vu les dernières chaussures, elles sont trop belles, mon cœur. Mon cœur, t'as vu, nanana, elles sont trop belles, mon... Ça, c'est un comportement de meuf. Mais un gars qui fait ça, c'est un gars qui te michtonne, ma chérie. C'est pas un gars. Donc ça veut dire que moi, à 18 ans, je suis en train de payer pour un gars. Je suis en train des sacs et tout. Et toi, ma chérie, quel sac tu as? Même moi, la dernière fois, je lui ai envoyé une photo d'une rose que j'avais vue chez le fleuriste. Elle était super belle, il me l'a jamais achetée. Ouais. Il m'a jamais rien acheté. Ouais. À part un petit déjeuner, je suis une menteuse. Une fois, il travaillait à côté de chez moi. Et du coup, il m'a ramené un petit déjeuner en bas de ma fenêtre. T'es en Île-de-France, ma chérie? Oui, je suis vers pas loin de Il Paris. n'y a pas de souci. Donc tu connais la Vallée Village? Là, tu connais. La Vallée Village, tu connais? Je vais t'expliquer qu'est-ce que la Vallée Village. La Vallée Village, c'est un outlet de grande marque. Tu vas avoir du Yves Saint Laurent. Tu connais Yves Saint Laurent? Ah, je t'ai dit que je faisais avec elle. Donc tu vas avoir du Yves Saint Laurent, tu vas avoir du Coach, du Gucci, tu vas avoir... C'est Val d'Europe. Tu vas avoir beaucoup de grandes marques comme ça. J'espère, bientôt, que tu vas pouvoir aller avec ta carte bleue et aller t'acheter tes premières chaussures de luxe, tes premiers sacs de luxe. Commence peut-être par du Coach, parce que c'est une belle entrée de gamme et c'est de belles matières, mais je préfère dépenser dans ma gueule et ma famille et mes nièces et mes cousines et mes copines qu'un mec. Je dépense pour celui qui m'a mis la bague au doigt. Je dépense pour celui qui vient m'honorer correctement. Je dépense pour celui qui vient, qui me met sur sa tête et qui dépense pour moi. Sans aucun problème. Je rentre dans le magasin, même si je dois payer des claquettes à 800 balles. Et c'est les seuls 800 balles que j'ai parce que moi, je ne suis pas dans l'économie, les gars. Je vous le dis très clairement en termes de gestion d'argent. Voilà, on regardera après. Mais pourquoi je te dis la Vallée Village? Parce que moi, j'ai le syndrome du pauvre et je n'arrive pas encore à acheter dans les grandes boutiques. Je peux aller que dans les outlets. Mon cerveau, il va que là-bas. Mais je préfère ma famille, moi. Tu vois, et je me trimballe avec un beau sac. Le sac que tu es parti acheter là pour lui. J'y vais, je le prends moi. T'as vu, je vais m'acheter un petit sac à 200-300 balles, même 500 euros. Même si je mets toute ma paye, c'est pas intelligent, mais même si je mets toute ma paye, j'y vais avec fierté et c'est moi qui l'ai payé. Ou sinon, c'est mon mari, mon monsieur, celui qui m'honore, qui me l'a payé. Ça, oui. Mais si c'est moi qui paye. Du coup, c'est toi qui conduis, tu lui mets la main sur la cuisse. Bah, c'est ça. C'est toi qui conduis et t'es là et tu viens, tu mets ta main sur sa cuisse. Ou là, lui, il est en mode, il est assis comme ça à côté, en train de se truquer parce que vous êtes embrouillés, il est en train de se truquer les cheveux comme ça. Bah, Margot, c'est ça. Ou sinon, il te dit, vas-y, j'ai plus envie de te parler, je te boude. Toi, je te dis, vas-y, bébé, c'est bon, arrête de bouder, tu veux quoi? Et c'est ça, en fait. Donc, les rôles sont inversés. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? Oui. T'as 18 ans, ma chérie, t'as encore... Tu sais, quand je te dis t'as rien vu de la vie, je sais que vous, les jeunes, vous aimez pas qu'on vous dise ça. Vous aimez pas qu'on vous rappelle que vous êtes jeune, vous aimez pas qu'on vous rappelle que... Parce que, concrètement, pour moi, vous êtes des petits cons et c'est normal. On est tous passés par cette phase-là. On est tous passés par cette phase de petits cons. C'est la base. Entre 15 et 18, 19 ans, on est des petits cons. On est des petits cons, on sait pas, on croit tout savoir de la vie. Ouais, mais attends, c'est pas toi, tu vas m'apprendre. Mais c'est la vérité. Et c'est pas grave, c'est ok. C'est pas méchant, c'est pas un truc, y a pas de problème. Mais là, ma chérie, t'as encore rien vu de ta vie. T'as rien fait, tu t'es pas acheté de truc à toi-même, tu t'es pas fait plaisir avec ton propre argent, t'as acheté un vrai truc que tu voulais depuis... Qu'est-ce que tu désires le plus en termes de matériel? Qu'est-ce que tu désires le plus? Matériel, je sais pas, j'ai pas besoin de grand chose, mais moi je veux voyager. Mais là aujourd'hui, si je te parle, si je dois t'offrir un truc, ou toi tu dois t'acheter un truc, ou je te donne la possibilité de choisir un truc en magasin, qu'est-ce que tu veux le plus? Des vêtements. D'accord. Quel type de vêtements? Quelle marque? Quoi? Peu importe, moi je prends tout, c'est des vêtements. Donc là tu me dis tu veux une journée shopping. D'accord. Une journée shopping à hauteur de combien? Combien tu veux dépenser dans cette journée? Bah 100 € c'est bien. 100 €. Il les a dépensés pour toi en journée shopping? Non. Une journée shopping, ma chérie, c'est pas 100 €. Je te souhaite, Inch'Allah, si Dieu veut, je te souhaite de pouvoir passer une journée shopping et dépenser autant que ta carte te le permet. Tu sais, quand tu vas arriver et que tu vas pouvoir poser des 1000 balles, des 2 balles, des 3 balles en journée shopping, Inch'Allah un jour. Et c'est pas impossible. C'est pas impossible. Après, c'est pas intelligent, mais c'est pas impossible.
C'est vraiment pas intelligent. Moi, au moment où j'ai commencé à gagner de l'argent, les gars, j'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. Quand je te dis n'importe quoi, n'importe quoi. Et ça, je te le souhaite. Et j'ai pas commencé à gagner de l'argent avec les réseaux. Je travaillais, ma chérie, dis-toi bien, jour et nuit. Et les filles qui me suivaient dès le début, elles ont vu comment on a commencé mes lives. Elles étaient avec moi, j'avais pas le permis. Le permis, je l'ai passé très tard. Je suis une Parisienne dans l'âme. Je l'ai passé très très tard. Tu vois, mais je te souhaite d'aller passer ton permis. Je te souhaite d'avoir une voiture, etc. Mais tout ça, ma chérie, tu pourras pas le faire si tu as un boulet accroché à tes pieds. Tu vois les Dalton dans Lucky Luke? Oui. Ils ont une boule. C'est ce qu'on appelle un boulet. À l'époque, on mettait ça aux prisonniers pour éviter qu'ils s'enfuient. Ils ne pouvaient pas partir. C'était tellement lourd. Et ils avaient des trucs de fou. Pour se déplacer, t'entendais les chaînes traîner, tout, etc. Bah là, c'est exactement la même chose. Sauf que lui, c'est un gars. Et là, si tu ne te rends pas compte maintenant, si tu ne prends pas conscience maintenant, tu es en train de foirer le début de ta vie. Mais en fait, j'en ai conscience, mais j'ai envie de me dire que il va changer avec le temps. Il ne changera pas avec le temps. Changer. Il ne changera pas avec le temps. Tu suis mes lives un peu, non? Oui. Tu vois bien que des filles, des femmes, 30 ans, 40 ans, elles nous appellent. Est-ce que là, tu vois pas un petit peu les mêmes choses que ce que les filles, elles te racontent? Oui, après, plus ou moins, il y a des histoires beaucoup différentes. Très différentes, mais il y a des histoires similaires. Oui. D'accord. Et ça, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Bah, en vrai, ça me fait de la peine pour les personnes qui sont un peu dans mon cas, parce qu'on sait pas trop quoi faire, en fait. Y a pas On de a problème. envie que Et ça toi, change, t'as pas de peine pour toi-même? Bah si, moi, ça me fait du mal. Ça me fait vraiment du mal. Le fait de me dire que j'aime quelqu'un qui derrière, il donne rien en retour pour moi, Et on est d'accord qu'il ne donnera rien. Bah, j'espère qu'un jour, il pourra, mais pour l'instant, non. Alors, tu sais ton j'espère qu'un jour, il pourra. Je pense très sincèrement, là, maintenant, et c'est un message aussi pour ta tante, il va falloir te laisser aller foncer dans le mur. C'est ce que j'ai dit. Tu sais, honnêtement, aller t'aider ou essayer de te donner des tips ou essayer de te dire c'est pas bien ou parler et tout, etc. Essayer de te faire comprendre parce que le pire, c'est que tu comprends la situation, donc t'es pas bête. T'es très loin d'être bête. T'es pas bête. Tu sais, non, c'est même pas au-delà du psy, là, Fatima, c'est pas du psy parce que là, pour le coup, c'est un choix. Elle a décidé de foncer dans le mur. Elle décide de foncer dans le mur et elle sait qu'elle fonce dans le mur et elle veut foncer dans le mur parce qu'elle se dit de toute façon, au pire, j'ai des côtes cassées. Est-ce que tu as grandi avec ton papa? Bonne question. Oui. J'habite chez mon papa. D'accord. Et ton papa, c'est un papa aimant? C'est un papa présent? Non, il a jamais été très, très affectueux. Enfin, en fait, il est très gentil, tout ça. Vraiment, sur ça, il n'y a pas de souci. Mais il m'a jamais dit je t'aime, il m'a jamais pris dans ses bras. Et ça, en fait, c'est tout ce que je retrouve chez lui, du coup. Un homme, ma chérie, ne se suffit pas juste à un je t'aime et me prendre dans ses bras. Tu sais, il y a plusieurs formes d'amour. Il y a plusieurs manières de montrer son amour, de montrer un petit peu comment on est ou comment on aime la personne. J'ai pas besoin que tu me prennes H24 dans tes bras. J'ai pas besoin que tu fasses tous les jours des trucs et tout ça, etc. Je veux juste que tu sois l'homme que je n'ai pas eu. Moi non plus, j'ai pas grandi avec l'amour d'un père, j'ai pas grandi avec la présence d'un père. Toi encore, il était présent. Moi, il n'était pas présent. Mais je te dis très sincèrement, là, ce que tu es en train de chercher, tu le trouveras pas. Et je pense que tu vas rester dans cette relation jusqu'à ce que tu rentres dans le mur. Dans le meilleur des cas, tu n'auras pas d'enfant. Et tu te rendras compte dans quelques années, en fait, que tu as ken ta vie. Et dans le pire des cas, tu vas te retrouver avec un gosse à 19-20 ans. Et tu auras un lien à vie avec cet homme-là. En tout cas, tant que cet enfant sera en vie et en bonne santé. Et c'est très triste. C'est très triste parce que je dirais pas que tu vas gâcher ta vie, parce que c'est magnifique, un petit bébé et tout, etc. Mais t'es lié à un gars qui ne te mérite pas et qui ne sera pas présent pour cet enfant, et quand bien même il est présent, c'est juste un profiteur. Et il a juste trouvé la bonne victime. Ça, c'est triste.
Ça, c'est très triste. Moi, ça me fait mal au cœur. Tu sais, hormis le fait de te crier dessus, le fait de dire mais t'es conne ou quoi, ça sert à rien parce que, wallah, le fait que tu attendes qu'un homme change, il ne changera pas. Un enfant ne fait pas changer un homme. Un engagement ne fait pas changer un homme. Et une femme, inversement. Tout ça, en fait, le fait de te dire il va changer avec le temps, il ne changera pas. Simple. Ça ne change pas. Chasse le naturel, il revient au galop. Et là, tu vois, regarde. On est des trentenaires, moi bientôt 40 ans, pas très longtemps, Inch'Allah, si tu veux. Dis-toi, donc, je dis pas qu'on est mieux que toi, je dis juste qu'on en a vu plus que toi. Oui, après, vous êtes plus âgé, donc du coup, vous pouvez On a plus me dire. on a vu plus de choses. Et là, ce comportement-là, cette personne-là, quand bien même tu l'aimes, je préfère souffrir et pleurer un petit peu et prendre quelqu'un qui m'estime et qui me mérite que de rester dans une situation qui ne me convient pas juste par amour. L'amour ne suffit pas, ma chérie. Aujourd'hui, l'amour te suffit parce que tu vis pas avec. L'amour te suffit parce que tu dis ouais, c'est bien, nanana, c'est cool, des petits papillons dans le ventre, c'est sympa, tu le vois de temps en temps. Mais quand tu vas vivre avec lui, l'amour ne suffira pas. À quelle heure, ma chérie, un gars il tend la main à une meuf, il dit bébé, tu m'achètes ce sac, bébé, tu m'envoies tant, bébé, tu me fais ça. Il demande à une gamine de 18 ans de faire des virements, de lui envoyer de la thune, de lui acheter des trucs. Le peu d'argent qu'elle a. C'est grave. Très, très grave. Un gars de 27 ans, un homme, ne pas oublier un pointeur. Moi, je suis ta maman, ma chérie, je refuse le mariage. Et si tu veux y aller, va. Prends tes affaires et va vivre avec lui. Tu n'es plus ma fille. Très sincèrement, hein. Je te dis clairement, demain, après-demain, t'arrives, tu viens, tu me fais ça, mais wallah, t'es plus ma fille. Arti, minnek li. Le beb el habeb. Va, toi et lui. Et c'est pas parce qu'un homme te présente sa famille que c'est l'homme de ta vie. Hein. Ça veut rien dire. Après, lui, de son côté, il l'a jamais fait, justement. Et c'est ce que je lui demande. C'est le seul truc que je lui ai demandé, c'est qu'il me présente. Comment ? Pourquoi ? Bah, je sais pas. Soi-disant, il est pas prêt. Non. Pourquoi c'est ce truc que tu lui demandes ? Quel est cet engagement ? Qu'est-ce qu'il va engager ? C'est quoi ? Bah, pour moi, présenter, surtout que lui, c'est un Marocain, du coup. Pour moi, chez les musulmans. C'est un Marocain. Et toi, tu es ? Moi, je suis française convertie, j'ai de la famille marocaine du côté de mon père. D'accord, c'est un Marocain d'où, Habibti ? Et du coup... il est d'où, ma chérie, du Maroc ? De Tanger. Tanger, oui. Habibti, écoute-moi bien. Si jamais il te marie avec les honneurs, tu vois là mon visage. Et quand je te dis que les honneurs, hein, c'est doté de parures. Minimum. Et quand je te parle de 2 parures, je te parle pas d'histoire d'or. Je te parle pas de voilà. Et je te parle de l'ers et l'ers. Ouais. Pas ce que j'ai fait, hein. Ma chérie, moi ce que j'ai fait, c'était petit, on n'était pas beaucoup. Hein. Plus. S'il te fait pas ça, tu ramasses comme ça ta bouche et tu me vois dans la rue et je t'autorise. Et tu me dis, Ranel, tu te rappelles de moi, la petite et tout qui t'a appelé, etc. Et j'espère, Inch'Allah, ton caillou gros comme ça sur ta main, t'as vu, ta main elle tombe comme ça. Donc tu me dis, toi, Alik. Voilà. Et wallah, je te laisse me cracher dessus. Et je te dis, t'as raison, Habibti, hein, j'y suis comme ça, je te dis, hein, t'as raison, ma chérie, bsaha. Aïe, let's go, si jamais il avance avec toi et t'entends, Tqiqiya, Issawa qui arrive avec les tailles forts et on entend ouh, dis-moi tfou ali que j'accepte. Wallah, j'accepte. Un gars qui vient, qui prend de toi. Ouais, il te donnera pas et encore moins. Habibti ould bladi li kan'araf. Oh oh. Je te le dis, mais t'écoutes pas. Continue ma chérie, continue. Elle a dit on me présenter un parent. Ma chérie, chez nous on présente pas les parents. Au moment où tu vois les parents, normalement, t'as vu quand il est venu voir ta mère? Oui. Ça y est. Et normalement, il aurait dû l'appeler au téléphone. Allô, tata? Ouais, salam alaikum. Ouais, voilà, tata, écoute, ma mère, elle va venir avec mes soeurs et tout, comme ça, elles vont venir vous voir. Et là, les femmes, elles viennent, ce qu'on appelle choufa. Ils viennent te revoir, ils viennent parler avec vous. Voilà, on va venir tel jour pour les fiançailles. Est-ce qu'on se met d'accord? Est-ce qu'on se met nana? Est-ce qu'on se met nana? Alors, on a l'ambidou qui te dit, voilà, bats-toi. C'est très. Écoute bien. Écoute.
Normalement, comment ça se passe chez nous? Et comment on fait? باش نديرو الهمة والشان والمرشان. Eh bien, une fois, ma chérie, que ça y est, c'est bon, les mamans, elles ont appelé, elles sont venues te voir, elles sont venues, tout ça, etc. Et là, après, Habibti, quand ils arrivent, t'entends Salam ala Rasulullah. T'entends ça dans les escaliers. Quand ils montent chez toi, t'entends ça dans les escaliers. Ou zgharit. Les zgharit, c'est les youyou. T'entends les youyou et tout, etc. Et ils viennent, ils se posent dans ton salon, ils sont tous là. Père, mère, frère, sœur, ruineux et compagnie. Et on se pose. Et on se pose et on discute. Et là, ensuite, il vient, il te ramène la bague et on entend Brouk alaikum, félicitations. Voilà. Et là, après, on se met d'accord sur le truc. Mais un gars qui te ramène chez sa mère pour te dire non, gars, je te présente à ma famille, oh, 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 ça veut dire il va pas te marier, ma chère. Ça veut dire là, qui part gratuit, l'imcharchi, c'est parché. Celui qui part sans valeur restera sans valeur. Sache-le. Sache-le. Et les filles, là, les filles, elles peuvent te le dire. Va lire les commentaires, elles peuvent te le dire, ma chère. Toutes celles qui sont parties sans valeur, elles sont retournées sans valeur. Moi, je pense que je vais lui récupérer mon téléphone et que je vais discuter avec lui de tout ça. Il n'y a pas de discuter, tu récupères. T'as vu, regarde. T'as vu, ça sert à rien en vrai. T'as raison. Là, en vrai, ta tante, elle a raison. Là. Du coup, je le laisse dans le déni et je pars comme ça en fait. Je lui dis juste rends-moi mon téléphone et je lui explique pas la situation. J'ai besoin du tel, je casse le mien. Je lui envoie la photo de ma tante. Regarde, j'ai le téléphone de ma tante, j'ai pas de tel. Il me faut mon tel, s'il te plaît. Mais Ranel, il répond même pas. Il répond plus. Il répond même plus. C'est quoi comme téléphone? Un iPhone. Combien? XR, c'est pas grand chose, ça va. Alors, soit tu le déclares volé, et enfin, il sera arrêté, ce que j'aurais fait. Très clairement, connasse que je suis, je l'aurais fait. Voilà. Soit, ma chérie, tu le déclares pas volé, et XR, tu dis CLM et fin de l'histoire. Mais voilà, c'est toi qui vois. Parce que moi, je voyais ça autrement. Moi, je pensais que je devais lui expliquer, je devais m'expliquer avec lui, lui demander pourquoi, c'était qui toutes ces filles, tout ça, nanana. Mais ouais, j'avoue que peut-être le laisser dans le déni, comme ça, il va réfléchir et il va se dire ouais, en fait, lui-même, il sait ce qu'il a fait. Mais il sait ce qu'il fait. Il est pas bête, il sait ce qu'il fait. Lui laisser dans le déni, ma chérie, c'est... En fait, en vrai, elle a raison, ta tante. Wallah, hey, ta tante t'écoute pas, ma chérie, wallah. Wallah. T'écoute pas et c'est triste, c'est très très triste. J'ai peur, j'ai vraiment peur pour toi, wallah. J'ai vraiment peur de l'avenir, du sort qui t'attend. Très triste, wallah. C'est triste parce que tu veux quand même, non, mais le laisser dans le déni, on en a rien à foutre. Tu me jettes cette merde. Ça, c'est le cadet de mes soucis qui parle avec des meufs, j'en ai rien à faire. Ça prouve juste que c'est pas un mec bien. Ah, malgré tout ce qu'on vient de te dire, tu t'arrêtais juste sur les meufs. Après tout ce qu'on vient de te dire, le seul problème, c'est les meufs. Non, rien à foutre quand tu parles avec des meufs. Mais mon gars, mais tant mieux, grand bien te fasse, ça. Donc, et moi, ce qui m'inquiète, c'est l'estime que tu as de toi. C'est ça le problème. L'estime que tu as de toi. Donc, si jamais tu te mets avec ce type de gars, c'est parce que tu penses mériter ce type de gars. Donc, si je mérite ce type de gars, quelle valeur je me donne? Si je pense mériter un gars qui ne m'estime pas, ne m'honore pas, bah, du coup, je me vois comment? C'est ça le truc. Comment est-ce que tu te vois? Bah, pour moi, je sais pas. C'est-à-dire? Bah, je sais pas. Je suis quelqu'un de bien, donc je vais être quelqu'un de bien, mais... Est-ce quelqu'un de bien? Comment? Est-ce quelqu'un de bien? Bah, du coup, non, avec tout ce qu'il fait, non. Parfait. Donc, si je mérite quelqu'un de bien, donc merci, au revoir. Non? Oui. Donc, on fait quoi? Je vais récupérer le téléphone. S'il arrive à me répondre, sinon j'appelle la police, je signe le téléphone disparu. Et je lui envoie un message très clair. Je lui envoie un message, je lui dis écoute, ma tante, elle va au commissariat. Ma mère, peu importe, pour déclarer le téléphone volé. Je veux juste mon téléphone et il me répond plus. Il vient, il dépose le téléphone, merci, au revoir. Je n'écoute absolument pas ce qu'il a à me dire.
Prends mon téléphone et je m'en vais. Enfin, j'espère que tu t'y tiendras, honnêtement. J'espère, pour de vrai. Parce que je te le dis. Et là, je pense que t'écoutes pas ta tante parce que tu te dis c'est la famille, c'est ma tante. Mais wallah qu'elle a raison. Elle a raison. Et encore, hein, elle a été plus pédagogue que moi. Hein. Elle t'a dit oui, viens, on va le suivre. Moi, il n'y a pas d'on va le suivre, on va le suivre toute seule. Donc voilà, donc réfléchis bien, ma chérie. Wallah, c'est pour ton bien. Hein. Parce que moi, lui, son bien, il m'importe peu. Hein. C'est ton bien à toi qui m'importe. Hein. Mais bon, c'est toi qui vois. En tout cas, bon courage, ma chérie. Merci beaucoup. J'espère que tu prendras la bonne décision et prends soin de toi. Merci, toi aussi. Des bisous à la tata. Merci. Bye. Alors, bonne soirée. Finir, moi, de toute façon, ça là. En vrai, de vrai. Pourquoi tu manges seul et Gaëtan? Alors, ma chérie, Gaëtan est un sportif. Du coup, de haut niveau. Et quand il reprend la muscu, il a des heures pour manger. Voilà. Tu vois bien que nous n'avons pas le même corps. Ni le même métabolisme. Pour celles qui ont vu mes snaps. Et tu sais qu'il travaille. Mais avant de venir en live, ma chérie, on a fait à manger. Au calna, monsieur. Quand même. Bien sûr. Même l'artihna, on vient en live comme ça, on est posé, on ne fait pas à manger. On diète peut-être, mais on diète bien. Ah. Ben oui. Qu'est-ce que tu racontais? Oh, je t'aime. Tu penses que Radiji Abdel qui nous dit t'es claqué? Bah pas autant que ta mère et pourtant on est là, hein, mon gars. Allez. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Dis-nous tout trop cher que plus besoin. C'est pas ça? Non, bien, je suis choquée. Non, Ça fait longtemps que je t'appelle, mais je réponds pas. Ok, mais go. Vous avez quel âge, les filles? On a 18 et 18. Ouais, qu'est-ce qui se passe? La maternelle ici, qu'est-ce qui se passe? T'as vu, on est deux grandes fans de Jules. Est-ce que tu veux faire les signes de Jules en live, s'il te plaît? Ah, vous allez dire, on signe de Jules en live. Malade. Le cours. Jules Habibi, mon gars, on a été à ton concert, mon gars, t'es descendu en claquette, là, il vient, on me dit fais le signe. Wesh, on va aller voir ton concert. Allô? Allô? Ah non, là, c'est... Ah, je m'attendais pas à ce que tu répondes. Dis-nous tout très cher que puis-je pour toi? Alors, moi, je vais t'expliquer pourquoi je t'appelle. Bon, c'est pas un souci de garçon, c'est un souci de famille. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans. D'accord, donc souci de famille. J'ai juste besoin d'un conseil extérieur et vu que je suis beaucoup tes lives, j'ai besoin de ton avis à toi. Allez, un avis extérieur, du coup, que puis-je pour toi? Je vais essayer d'abréger. Donc, en fait, je t'explique que moi, je suis d'origine marocaine. J'ai grandi dans un milieu dans éducation à l'arabe, quoi. Je sais pas si tu comprends. J'ai eu quelques soucis avec ma mère. J'ai été battue toute ma vie. Donc, des soucis de violence, tout ça. Et j'ai réalisé les choses vers 19 ans et je me suis dit que c'était pas normal. Et j'ai eu un grave accident de voiture, du coup, à l'âge de 20 ans. Donc, j'allais perdre l'utilité de mes jambes, j'allais perdre la vie. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai guéri, j'ai beaucoup prié. J'ai réalisé que c'était le moment pour moi de vivre ma vie. Et voilà. J'ai pas une très bonne relation avec ma mère. Malheureusement, elle m'a jamais supportée, elle m'a jamais aimée. Au jour d'aujourd'hui, on se parle plus et j'aimerais savoir si pour toi, je dois revenir vers elle ou pas.
malgré qu'elle me salisse beaucoup et qu'elle m'ait battue et elle veut pas reconnaître ses torts. Donc, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? C'est-à-dire, elle t'a battu, ma chérie. Désolée, j'ai un peu la voix Il n'y a tremblante. pas de souci, mais bon, t'inquiète pas. C'était dès qu'elle était en colère, elle me frappait, elle m'étranglait. Si j'avais une minute de retard pour rentrer, ça allait très très loin. Donc voilà, ça a été très compliqué, je crois. Donc voilà, donc, aujourd'hui, tu veux quoi? En fait, moi, c'est ma mère, ça reste ma mère. De toute façon, c'est ma mère. À la base, je voulais lui pardonner, mais en fait, plus les jours passent et plus j'entends des choses où elle continue de me salir. Elle a toujours mis mon grand frère en avant et en fait, finalement, ça ne change pas du tout, quoi. Je pensais qu'elle allait ouvrir les yeux une fois que j'allais partir, donc prendre mon appartement, que j'ai mon travail. Je pensais qu'elle allait être fière, mais en fait, c'est de pire en pire, quoi. Donc, je ne sais pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'elle dit aux gens? Elle me salit, que je suis mauvaise, que tout ça, c'est de ma faute, que elle, en fait, moi, je suis une jeune fille qui aimait bien sortir boire des verres avec mes copines, aller au cinéma. Donc, elle dit aux gens que, en fait, c'est pas normal, que j'ai voulu voler sa vie en faisant ce qu'elle aurait aimé faire, elle, avec mes copines. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Donc, je sais pas trop ce que t'en penses, que tu peux me conseiller, ce que je dois accepter, me dire que c'est ma mère et puis tant pis, ou je sais pas. Donc toi, t'es plus du style à vouloir kiffer ta life, donc tu sortais un peu, tout, etc., alors que tu vivais chez elle. Quand je dis sortir, c'est sortir en journée. Hein. Le soir, c'était très très rare que je sortais. Même, attention, Ouais. on n'est pas en train de justifier les coups ou quoi que ce soit. D'accord. Mais juste une chose, tu vivais chez elle? Oui, je vivais chez elle. D'accord. Et tu sortais sans permission? Ah non, bien sûr que non, je demandais l'autorisation toujours avant. D'accord. Et du coup, puisqu'elle ne te donnait pas l'autorisation, comment est-ce que tu sortais? Justement, en fait, elle me donnait cette autorisation. Et une fois que je saisissais l'opportunité, c'était un carnage en rentrant. En fait, c'était des crises et des crises qu'elle faisait. Parce qu'évidemment, je ne sortirais pas sans son autorisation, c'est évident. Mais ça a toujours été des crises pour un rien. Ouais, c'est des petits conflits qu'elle avait avec mon grand frère, du coup, en rentrant, et du coup, elle remettait tout sur moi. Et je sais pas si je dois justifier ça en lui pardonnant ou je sais pas trop quoi. Après, ma chérie, tout dépend ce que tu veux. Aujourd'hui, tu veux reprendre contact avec elle, pourquoi? Pour le côté religieux? Ouais, c'est ça. D'accord. Bien, le pardon, il n'est pas dit qu'il est obligatoire, mais ne pas rompre le lien, oui. Aujourd'hui, puisque tu arrives à passer au-dessus et que l'idée te va de pouvoir discuter avec elle ou de pouvoir la voir, Oui. Tu peux juste maintenir un lien téléphonique. Tu n'es pas obligé d'aller la voir ou quoi que ce soit. Donc je maintiens le lien malgré qu'elle continue de salir mon nom. Mais elle te salit auprès de qui? De personnes de ma famille, de personnes de l'extérieur qui me contactent pour me prévenir de ce qu'elle peut dire. Mais excuse-moi, ma chérie, ces personnes de ta famille savent comment elle est ta mère. Oui, ils savent, mais malheureusement, comme ils savent qu'elle a un souci, face à elle, ils cachent le fait qu'ils ne sont pas trop d'accord avec elle. Mais à moi, ils me disent qu'ils sont complètement d'accord avec le fait d'avoir pris mon indépendance, d'avoir... Donc ils sont tout aussi hypocrites que ta mère. T'as tout compris. Mais en fait, en vrai, la réelle folie, est-ce que c'est pas toi qui les écoutes? C'est vrai, t'as raison. Je devrais peut-être pas écouter et faire ma vie, hein, finalement. Non? Oui, non, mais t'as tout à fait raison. Hein. Quelqu'un qui vient, qui dit à ma mère, yeah, haram. Oui, خرجت, elle est sortie. T'as raison, حبيبتي. Oui, هذيك فوها, comme ça, je dis. Ensuite, devant toi, je t'appelle, allô, حبيبة. Oui, ايوا اختي ta mère, ايوا الله يهديها, الله يهديها. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je devrais peut-être arrêter d'écouter et... je sais pas trop quoi faire en fait. Supprimer, bloquer, ma chérie. Qui me dit que ces gens-là, ils se sont pas... Je vais te dire une chose. Les gens, celui qui est venu te répéter a dit sur toi. C'est vrai. Celui qui est venu te raconter en mode... Oh, je t'ai pas raconté ce qu'elle a dit sur Watt. Non, mais attends, on était posés. Eh, Mago, elle a pas arrêté. Elle a pas arrêté. Pourquoi on a mis play? Et elle a continué. Solamente. Non. Vous étiez deux. C'est vrai. On est d'accord. Donc, puisque vous êtes deux,
Donc, comment vous en êtes arrivé à Tchi? Et moi, puisque pourquoi tu lui as pas dit, Allah yahdik, c'est ta fille? Pourquoi tu m'as pas appelé, tu m'as dit, viens, bousser à hein? Normalement, ma chérie, soit je rentre rentrer avec khayt ça veut dire quoi? Ça veut dire, ma chérie, ça veut dire rentrer avec un fil blanc. Donc, essayer d'arranger les choses. Donc, je rentre avec un fil blanc, essayer d'arranger les choses. Donc, ça veut dire que je t'appelle, je te dis non, habibti, et je dis à ta mère, Khti, c'est pas bien ce que tu fais à ta fille, sois gentil avec elle, miskina, nanana, et j'essaie de rabibocher. C'est ça, hein? Voilà. Mais puisque je ne fais pas, ma chérie. C'est ça. Donc, c'est vrai que pour moi, de base, ma famille devrait lui dire ses vérités et lui dire ensuite d'arranger la situation. Moi, ma chérie, tu viens, je vois ma nièce ou là je vois ma cousine, je vois chez Haja Chouha je viens, il n'y a pas de problème, je m'assois et tout, et je t'écoute et je l'écoute et il n'y a pas de problème. Et ensuite, je vais te chercher par les cheveux, ma chérie, je te rentre à la maison et elle, je la cherche aussi par les cheveux et je lui dis Baraka ala bintak. Ça suffit, arrête à la bentek et tout ça, etc. Et toi, je vais te dire, arrête de pas vouloir t'erwalitek, zid d'être rentrer à la maison. Normalement. Oui. On essaie de trouver quelque chose, de bien faire les choses, essayer de rentrer avec une bonne intention et essayer d'arranger entre la mère et la fille. Quand il y a quelque chose à arranger. Bien évidemment, on ne parle pas de dinguerie, de voilà. On parle de quelque chose à arranger. Là où je me pose, j'enregistre. Donc, moi maintenant je suis devenue Hollywood. Un chewing-gum dans la bouche, vous me mâchez, tous autant que vous êtes. Donc, un مسكف الفم جالسين comme ça normal. Je suis un verre de témoin, انا كنشربوا عليا الكيسان داتاي. حبيبتي, je la prends, moi je raccroche comme ça, supprimer, bloqué. C'est l'Aïd, je te dis pas m'broque Aïdak. T'as raison, hein. Mais je te dis très honnêtement. Salam alaikum. Ouais. Enfin, moi tu viens, tu me répètes ça. Tu me parles de ça. Pourquoi faire? C'est ça, en fait, en fait, on vient toujours répéter les choses dans mes oreilles. Il n'y a personne qui s'assoit avec elle en lui disant ses erreurs et met table rase et parle à ta fille. Mais c'est même pas question de la mettre face à ses erreurs. Si je viens, je t'appelle toi, gamine que tu es, pour te dire ta mère, elle a dit sur toi, oui, il est chouma. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est quoi en fait, ma chérie? C'est je viens, en fait, je te dis, bon, moi, si ça avait été ma fille, le léoré. Mais si ça avait été sa fille, jamais tu aurais appris la nouvelle. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans les maisons, ma chérie? On ne sait pas. Tu sais, entre quatre murs, ma chérie, on ne vous montre que ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. Quand tu arrives, tu vois une famille unie, tu vois tout le monde rigole, tu vois, oh là là, la heureuse amoureuse, tout va bien. Mais jamais tu vois, ma chérie, ce qui se passe réellement. Jamais tu vois le qtila li naïda. Ouais. Jamais tu vois que elle, sa fille, elle rentre pas. Et elle, quand elle te parle de sa fille, elle dit petit, le master. Il y en a, il faut croire à leurs parents qui sont avocats alors qu'ils sont même pas avocats. Non, mais c'est ça. Hein. Donc, du coup, pour toi, il faut que je parle avec ma mère et ensuite que j'avance ou... Tu parles avec ta mère, ma chérie. Je lui explique mon comportement à ma mère. Mais en fait, le souci, c'est que je t'assure que je lui parle souvent. Quand je suis partie de chez moi, que j'ai pris mon indépendance, bon, tu te doutes bien qu'elle est au courant. Elle m'a aidé à faire mon déménage, les cartons, tout ça. Et quand je suis partie, je lui ai envoyé un long pavé en lui expliquant ce qui m'avait touchée, ce qui m'avait marqué, que j'aimerais qu'elle se rende peut-être compte de ces choses-là et qu'on reparte à zéro. Et le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à admettre qu'elle n'avait pas à me lever la main dessus, que c'est ses erreurs. C'est la manière, ma chérie, peut-être, la manière dont vous abordez, vous apportez le sujet. Je viens, je te dis, effectivement, peut-être que pour elle, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait, parce que c'est comme ça qu'on élève les enfants pour elle. Bah en fait, pour elle, je pense qu'elle a reproduit ce qu'elle a fait. C'est très bien, c'est ça. Elle te dit, bêtek. Mais là, pour le coup, j'ai dit que c'était peut-être pas la manière qu'il me fallait. Mais d'abord, ça fait. Je l'ai fait, mettre. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je pense que donc là, maintenant, aujourd'hui, on ne laisse pas les gens, ils rigolent dessus, ils se foutent de notre gueule. Notre linge sale, on lave entre nous. Ce qui se passe, et tout ça, etc. les gens et tout ça, etc. Aujourd'hui, je suis bien plus intelligente et bien plus forte pour pouvoir l'affronter. Ouais. Et pour pouvoir lui dire les choses.
Mais il y a une manière de dire les choses. Je ne peux pas venir te voir et te dire de toute façon, t'es qu'une mère, t'es une perverse narcissique. Elle a juste. C'est une éducation classique qu'elle t'a donnée. Oui, c'est ça. Pour elle, t'écoutais pas, darbatek. C'est comme ça. Même dans l'ancienne France, les gars, un enfant qui t'écoute pas, papa cucu. Voilà. En fait, c'est pas forcément normal, mais malheureusement, c'est ça. C'est pas normal. C'est pas normal d'avoir recours qu'à la violence pour se faire respecter. C'est pas normal. Je n'ai pas à avoir recours qu'à la violence pour me faire respecter. Tu vois, j'ai pas besoin de te frapper, j'ai pas besoin d'avoir une violence physique, même psychologique, j'ai pas à avoir ça. Parce que souvent, la violence psychologique est beaucoup plus dure que la violence physique. Hein. Bien sûr. Bien sûr. C'est le contraire de notre religion, mais j'entends totalement... mais il faut dire aussi aujourd'hui... Alors, il faut dire aussi aujourd'hui que certains de nos parents ont été élevés avec « si ton enfant ne t'écoute pas, darbo ». Si la fille n'a un net, etc., aujourd'hui, on ne vient pas demander à la fille qu'est-ce qui se passe. On ne vient pas lui dire Ashkein. On ne vient pas lui dire comment t'en es arrivé là. On n'en a rien à foutre, c'est la fautive. C'est ça. Mais moi aujourd'hui, Habibti, on sait comment les gens ils vont se poser. Donc, quand bien même ma mère, vas-y, je m'en balance. Mais les gens, ils vont en plus, ils viennent, ils se posent, ils doivent boire caisse d'été. C'est vrai. Je vais me poser avec ma mère, ma chérie, t'as vu? Je vais me poser avec elle et je parle avec elle. T'as vu, aujourd'hui, on a grandi. Tu peux plus me frapper concrètement. Je suis plus forte que toi. Et c'est la vérité, on est plus fort que nos parents. Oui. Aujourd'hui, si on lève pas la main sur eux, c'est par respect, par crainte d'Allah. Par le respect de nos parents, pas par la crainte de nos parents. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? La majorité des garçons, 14-15 ans, il fait 3 têtes de plus que son père. Et c'est la vérité, il fait 3 têtes de plus que son daron. Moi, aujourd'hui, ma mère m'a chérie 74 ans. Ah oui, je regarde. Donc, j'arrive à Habibti, tu crois vraiment qu'elle va me faire peur? Ok, machallah, 1m76, là, arrête, ce que tu veux. Mais concrètement, elle ne tient plus debout correctement. Physiquement parlant. Si je veux juger, je la pousse. Mais si on ne le fait pas, ma chérie, tu vois? On a une éducation. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je me pose avec elle, je parle avec elle et je lui dis si elle ne veut pas entendre, c'est autre chose. Non, mais moi, je t'ai dit ce qu'il en était. Je te dis ce qu'il en était. Je suis en train de te dire que les gens à qui tu te plains, ils veulent pas notre khir. Ils se posent avec toi juste pour savoir ce que tu vas dire sur ta fille. Et quand ils vont se poser avec les autres... Comment? On parle de ma... je dénigre pas ou quoi. Moi, oui, mais elle parle parce qu'elle se sent en confiance. Elle se dit c'est la famille, voilà, c'est non, etc. Ouais, tu peux ne pas être d'accord, Zolduc, il n'y a pas de souci. Hein. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais pour ma part, aujourd'hui, le fait qu'elle aille parler à d'autres, etc., alors que moi, je maintiens tout de même un lien avec ma mère, et bien sûr, on parle au cas par cas. Hein, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. On parle au cas par cas. Je parle pas d'un parent tortionnaire, je parle pas de tout ça, etc. Au cas par cas, voilà, je suis responsable de ce que je dis parce que tu comprends. Oui. Mais là, le fait que les gens viennent me raconter des choses sur ma mère parce qu'ils se sont posés avec elle et tout, ouais, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Mais gars, toi t'étais à l'aise aussi, je vais voir ma mère, je dis, même si je suis pas d'accord avec l'éducation que tu m'as donnée, même si je suis pas d'accord avec ce que tu m'as fait. Ils sont en train de se foutre de notre gueule. Ils veulent pas notre aide. C'est ça. Donc c'est mieux que j'aille la voir et que j'essaie d'en discuter avec elle et au pire, si elle veut vraiment pas entendre les choses... Ça y est, ça l'aime. Elle veut pas, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Je continue de t'envoyer des messages dans je te dis, la besalik, alhamdoulilah, bekher, ça y est. Enfin, c'est ce que tu veux. Si elle veut continuer à parler, ben parle. Et moi, les gens qui viennent me raconter, ah, désolé, Habibti, allô, oui, désolé, j'ai un double appel, je te rappelle, bisous, bye. C'est vrai, t'as raison. Hein. Oh, moi, ma chérie, je même pas, moi, tu m'envoies un message, الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل الأرجو إذاعة الرقم au revoir, باي باي. Alors, c'est ce que je vais faire, je vais passer la voir et je vais essayer de discuter avec elle. Et khair,
Et khair, Inch'Allah. Et comme je te dis, après je te demande pas de lui pardonner. Je te demande de lui donner ton point de vue. Blaqal. Tu vois? Donc voilà. Donc bon courage à toi, ma chérie, et bisous. Merci beaucoup et je voulais te dire aussi félicitations pour ton mariage. Merci. C'est gentil. C'était magnifique. On va aller remettre du henna pour qu'on me dise encore Mabrok pendant 2 mois. Félicitations. Merci, c'est gentil. Bisous. Slama. Voilà, frère, je vais aller mettre du henna encore pendant 2 mois. Brok عليك الحنة والعروسة. برك عليك. Non. Mais j'aimerais trop refaire un tour de la Maria, voilà. J'aime trop la Maria, c'est abusé. Un manège. Nuit satinée, t'es une sorcière. T'es une haters déguisée. Allô? Oui, allô? Salam alaikum, ça va? Ça va? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Bon. Déjà, félicitations pour ton mariage, Alpha Mavo. Merci, Allah yabarak fik al-habiba, c'est gentil. Et en fait, moi, j'ai un petit problème avec ma mère en ce moment. En fait, j'ai 24 ans et je suis en études actuellement de santé et j'ai rencontré quelqu'un. Enfin, je le connais en fait. Il était dans ma fac parce que il a 1 an de plus que moi. Et il voulait voir ma mère, il voulait parler avec ma mère et parler avec mon père parce qu'il est prêt pour le mariage. Et moi, personnellement, j'accepte. Mais le problème, c'est que ma mère ne veut même pas le voir parce qu'il n'est pas de la même origine que moi. Et je ne sais pas du tout quoi faire. Je sais pas du tout quoi faire parce qu'en plus, ça me présente d'autres personnes du bled ou d'ici, mais de la même origine. Et avant lui, j'avais essayé, mais il y a un instinct Ouais. ça n'a pas fonctionné. Tu as ton papa, ma chérie? Mon papa, c'est joli. Et mon papa, oui, alhamdoulilah, mais c'est pas mieux. Ah, d'accord. En fait je suis plus proche de ma mère dans ces choses-là. Enfin, je pensais être plus proche de ma mère dans ces choses-là. Et que je pouvais parler et tout. Mais à chaque fois que je parle avec elle, je l'ai prise dans un... on était à la terrasse et on mangeait... Enfin, je l'ai invitée à manger quelque chose et tout. J'ai commencé à parler avec elle, mais elle s'énerve très, très, très vite. Et mon père, il fait confiance à ma mère dans ces choses-là parce que je suis très proche de ma mère, enfin, aux yeux de mon père, dans ces choses-là. Et j'avais déjà parlé à mon père aussi tout seul de ça en général. J'ai pas dit que c'était un cas pour moi. Il m'a dit oui, non, mais une autre origine, ils vont te mettre à la rue, ils vont te sous-estimer et tout ça. Du coup, je sais pas quoi faire. Cet homme-là, il le sait? En fait, on n'est pas du tout dans une relation, mais je lui dis que c'est un peu compliqué. Parce que du coup, il voulait une réponse, mais je lui dis que c'est un peu compliqué. Bah, pourquoi est-ce qu'il se présente pas? Il veut même pas le... Enfin, ma mère, elle va pas ouvrir la porte. Y a pas de souci, mais ton père, il peut aller discuter avec lui. Mon père, il va pas ouvrir la porte aussi. Non, discute avec lui à l'extérieur. Ton père, il va... Vous êtes de quelle confession, ma chérie? Musulmane. D'accord. Il va à la mosquée? En fait, mon cas, il est un peu compliqué parce qu'en fait, j'ai étudié à l'étranger. D'accord. Et je l'ai rencontré à l'étranger. Ok. Et mes parents, ils sont en France actuellement. Du coup, le trajet de l'Allemagne à la France, c'est pas très long. Beaucoup. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que mon père, déjà, quand il va à la mosquée, il va que les vendredis et il change en fonction de son travail, d'où il travaille. Du coup, moi personnellement, je sais pas où est-ce qu'il va. Et aussi, chez nous, ça se fait pas, je suis égyptienne, du coup, chez nous, ça se fait pas de rentrer dans la maison tout seul, que le garçon rentre comme ça. Oui. Oui, exact. Pas de souci. Et du coup, le monsieur, c'est un quoi? Soit avec... Et normalement, en fait, c'est mon père qui doit aussi... que je demande à mon père d'aller le voir... parce que lui, il a demandé. Mais sauf que comme ils acceptent même pas de le voir, comme ils acceptent même pas l'idée... Du coup, mais lui, c'est un quoi? C'est un Syrien. Ah, souris. Ils veulent pas souris? Ils veulent pas souris. Ils aiment bien les souris, mais ils veulent pas le mariage.
Pourquoi? Ma mère, elle me dit, tes enfants, ils seront... C'est un peu la mentalité d'avant, du coup, mais les enfants, ils seront lagués, ils seront pas égyptiens, ils seront pas... Enfin, des trucs comme ça. Et ma mère, elle est très attachée à l'Égypte et elle, dans sa tête, moi, je vais me détacher de l'Égypte. Mes enfants, ils ne sont plus égyptiens, ils sont que syriens. Et elle comprend pas qu'en fait, dans ces mariages-là, il y a un juste milieu, normalement. Bah, il y a pire qu'un juste milieu. Et puis, honnêtement, pour être totalement transparente, euh, c'est la mère qui va transmettre, peut-être qui va parler plus sa langue, Oui, qui va oui, donner plus ses traditions, ses origines, même si elle va se mélanger avec monsieur. Mais tu vois, on va plus parler notre dialecte, on va plus parler, tu vois, parce que c'est elle qui va s'occuper plus de bébé. Donc, et si papa il fait pas de son côté, mais pour moi, le mariage souri masai, c'est quelque chose de classique. mais elle n'est pas chez moi. Et là c'est un futur médecin ou c'est un quoi? Oui, enfin, là, il est en externat et tout, Mhm. spécialisation. Et D'accord. moi, je suis à ma dernière année de médecine. Ta dernière année? Oui. Inch'Allah. Et lui, dernière année aussi ou non? Ça y est, il a passé Non, lui. Ça y est. là, D'accord, donc il il a est un an de docteur. plus que moi. D'accord. Mais en fait, il a travaillé. Mhm. En fait, moi, ce qui me fait de la peine, c'est que il a travaillé durant la fac. Mhm. Il a travaillé, par exemple, café, tout ça. Et il a ouvert un petit business de vêtements. Mhm. Et il a mis de l'argent de côté pour pouvoir se marier. Quand moi, je vais Accepté? terminer l'école. Mhm. Et ça me fait de la peine parce que j'ai pas envie qu'il attende, mais en même temps, moi je l'accepte. Enfin, je le connais. J'ai déjà parlé avec lui dans tout ce qui est mariage et tout ça, et je lui ai dit il y aura rien sans mes parents. D'accord. Mais toi, tu le veux? Moi je le veux, oui. D'accord. Donc il va falloir convaincre tes parents. Dean, Masha'Allah, il est bien. Oslo aussi, Mhm. sa personnalité, il est Mhm. bien, Inch'Allah. Moi, je veux juste connaître plus sa famille, parce qu'il y a aussi la famille qui compte. Mhm. C'est-à-dire que j'ai envie de savoir comment ils sont, mais je peux pas débarquer comme ça alors que je suis même pas fiancée. Non, t'as totalement raison. Moi, je pense que s'il y a tout ça, ma chérie, il va falloir que tu descendes. Là, de toute façon, ça va être les vacances, ça, tu vas rentrer. Oui, D'accord. Donc là, tu as de la famille en France aussi? Des oncles, des tantes, oui, tout oui. ça? Ils sont d'accord avec toi? Mes oncles et mes tantes, ils savent toujours pas. Mais mes tantes, enfin, ma tante, elle est, celle qui est proche de ma mère, elle a déjà dit à ma mère non. Enfin, non, il faut qu'elle se marie avec un Égyptien et tout. Enfin, du coup, elle aide pas trop. D'accord. Et Et le pire, c'est que et quelle tante ou Ah. quel oncle qui a du poids va pouvoir être de ton côté? un oncle qui est en Allemagne aussi, mais je sais pas s'il sera de mon côté. Moi, j'avais pensé à un chef. Aussi. Ah, ça c'est mieux si tu arrives à avoir ça. Oui, un chef directement, parce que en fait, si c'est juste ça la cause, c'est pas une raison en fait. C'est pas une raison valable en islam. Mais là, du coup, ça va être très marrant. Les parents, ils rentrent, il y a un chef posé dans le salon. Là, ça va être très très marrant. Après moi, je pense que c'est la meilleure solution. Tu vois? Mais ma mère, je sais pas, après, je sais pas. Mais ma mère m'a déjà dit, même si le chef, elle sait, mais même s'il y a un chef, je vais pas accepter. Est-ce qu'elle sera forcée sur le moment ou... Je pense pas, je pense qu'elle est têtue. Ta mère, les Égyptiennes, elles sont Elle têtues. est très têtue, oui. Elle est très Ah, têtue. c'est pas ça. Ah, ça, ah oui. Non. Ah, pire que la pierre. Donc, oui. Ah oui, moi j'ai Khaltou Nahid, voilà, sa tête, elle est. T'inquiète même pas. Parce que si elle veut pas un truc, elle ne le voudra pas. Tu vois? Elle est très gentille, mais ma mère, elle est très très gentille. Mais si c'était un Égyptien, ça serait. Oui, ce serait le top. Mais ce que j'entends, tu sais, voilà, je peux comprendre les parents et tout ça, etc. Ils veulent quelqu'un de la même origine, mais si c'est pas ton destin, si c'est pas mon mektoub, non? Mais c'est juste, laisse-moi tester, parce que moi je suis pas têtue. C'est-à-dire que si je vois pendant le période de fiançailles s'il est pas bien, je vais pas continuer. Je vais pas foutre ma vie en l'air. Et elle le sait très bien, ma mère, que je suis comme ça. Mais elle me dit que c'est moi qui ai têtue, c'est moi qui veux. Bien, mais je peux pas. En fait, elle pense que c'est un magasin, parce qu'elle me dit pourquoi t'as pas choisi un Égyptien. Elle pense que c'est un magasin et je choisis en fonction de l'origine.
En plus de ça, les profils qu'elle te présente, ils sont pas de Ah ouf. non, je peux pas. Ah non. Non, pardon, wallahi, je peux pas. Mais c'est souvent À ça. la part des gens, j'ai jamais vu des gens qui ne me correspondent pas, mais tant qu'ils sont de la même origine, tant qu'il est mortalam et tant que les gens ils disent qu'ils sont mortalam, khalas. Oui, mais aujourd'hui, si tu lui exposes ta vie future, peut-être avec cette personne-là. Merci Sandrine. Non? Comment ça? Tu lui exposes ta vie future, c'est-à-dire, normalement, Inch'Allah, hein, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Comment toujours écouter les paroles des parents. Je suis pour Mina, mais dans certains cas, je suis pas pour. Par exemple, dans ce cas-là, la seule chose, elle en a rien à foutre tant que sa fille elle se marie avec un Égyptien. Mago, ma fille là, l'année prochaine, Inch'Allah, elle est docteur. Elle a trouvé un docteur qui fait une spécialité. Et elle arrive, et pourtant, Souria, Massar, c'est pas. Voilà quoi. Et c'est un mélange classique. Oui. C'est un mélange classique, c'est pas un mélange, t'es arrivé, tu m'as dit oui, un Égyptien coréen. Ah là, du coup, la Corée et l'Égypte, c'est un peu loin. Tu vois, entre les deux, genre, tu l'as rencontré où? Tu vois, ça, je veux bien. Hein, je veux bien que tu me dises, ah, mais on comprend pas, on connaît pas, je sais pas, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent. Mais souriez, non, masrier, ils arrivent à se comprendre, hein, genre. Oui. Voilà. Donc, du coup. C'est même au niveau de l'éducation des enfants, même plus tard, Voilà. ils vont réussir à comprendre, ça sera pas dur. Bah voilà, et puis même au niveau donc tu as le côté religieux, tu as le côté éducation, tu as le côté profession, tu as tout. Honnêtement, ouais. Donc déjà, tu as fait Salat Istikhara? Ah non, oui. Bah, Oui. voilà. Donc on continue Salat Istikhara, et ma chérie, puis on essaie de convaincre et on campe sur ses positions jusqu'à les faire plier. Mais parce que j'ai une amie, elle me dit, au final, tu pourras, c'est sûr, je pourrais pas me marier sans que mon père soit d'accord et sans que ma mère soit d'accord. Même vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de sa famille après, je pourrais pas, mais ma pote, elle me dit de lâcher le truc. Ici, s'il veut pas, c'est une bonne idée ou pas? Lâcher aussi facilement, non. Je dirais essaye tout de même. Essaye tout de même, c'est un bon profil. Tu as dit, tu vois, donc Ibn Enas, bien élevé, religieusement parlant, correct. Donc pour moi, j'essaye encore un peu, tu vois. Mais juste lâcher comme ça, non. Ma mère, elle me dit non, ok. Ben non. Genre, si je le veux vraiment, j'essaye, tu vois. Après... Ça fait 1 an que j'essaye, là. Ouais, mais ma chérie, t'essayes à distance, vite fait, quoi. Non, mais je rentre souvent. Ouais. J'essaye, mais à chaque fois que je rentre, justement, il y a un problème. Ah, mais moi, ma chérie, quand je dis essayer, c'est grève de la faim, la totale. Hein. C'est quoi? Harmi nafsi min ash-shibak. Tu vois? Une égyptienne, carrément. Quoi? Je monte fais son temps. Yalla, oui. Sait-on jamais, après, si elle dit bon, d'accord, juste descends, je fais d'accord. Si elle te dit saute, ouais, ça sert à rien. Tu vois, si elle te dit saute, redescends, ça sert à rien. Ouais, vas-y, essaye une chose. Tu vois, si jamais elle te dit c'est bon, ok, d'accord, khalas. C'est bon. Si elle te dit vas-y, saute, ça sert à rien. Ça sert à rien demi-tour. Tu vois. Non, ça sert à rien. Mais non, honnêtement, essayez de convaincre ses parents. Essayez Et même, tu sais, faire valoir l'éducation qu'ils t'ont donnée. Donc justement, donc si vous m'avez donné cette éducation, c'est grâce à vous aujourd'hui que j'ai fait ce choix. Donc, et c'est en prenant en compte tout ce que vous m'avez dit, tout ce que vous m'avez inculqué. Et voilà. Mais ma mère, elle me dit, parce que tu as grandi en France, mais il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Le mélange se fait parce qu'on a grandi en France, il n'y a pas de problème. Je l'entends. J'ai grandi en France. Oui. Mais genre, elle le dit d'une mauvaise façon. Genre, en fait, si j'étais en Égypte, j'aurais pas fait ça. C'est peut-être vrai. Mais là, on n'est pas en Égypte. Vous avez décidé d'élever vos enfants ici. Vous aviez la possibilité d'entrer en Égypte. Mais lorsqu'on est dans un pays où on est tous mélangés, et encore plus en Allemagne, ma chérie, quand vous faites médecine, vous avez une multitude de nationalités. À l'étranger, lorsque vous faites médecine, une multitude de nationalités, c'est un truc impressionnant. C'est vraiment des gens de toute la planète. Donc du coup, encore heureux que tu as ramené juste Souri ou Muslim. Muslim, hein.
Donc voilà, et donc ça aurait été quoi? Donc moi j'entends totalement, c'est vrai, peut-être que oui, si tu avais été élevé en Égypte et grandi en Égypte, tu n'aurais peut-être pas ramené Sori, mais là c'est pas le cas. Donc je suis pas née et grandie là-bas. Voilà, donc du coup, puisque vous avez fait en sorte qu'on grandisse ici, vous avez fait en sorte qu'on étudie ici, bah du coup voilà, les conséquences de vos choix. Et vis-à-vis du garçon, là on est, comme je t'ai dit, on n'est pas dans une relation, on n'est rien. Je lui dis clairement ce qu'il en est. Ok. Je lui dis clairement ce qu'il en est, je suis honnête. S'il veut attendre la réponse de mes parents quand je rentre cet été, et à la barakatillah, il en prend une décision. S'il veut pas attendre, ce que je comprends totalement, et salam alaikum. Ok. Clairement, il n'y a pas à tergiverser. Moi, je te dis, écoute, Khoya, voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. C'est très compliqué, c'est très difficile. Donc maintenant, si tu as une idée, je suis preneuse. Si tu n'as pas d'idée, la râle. D'accord, ok. Donc voilà. Ok, du coup, le cher, j'essaie de convaincre. Ouais. Salat Et, istikhara, ok. important. Et ça, là, c'est très pardon. Obligé, vraiment un maximum. Et ensuite, on verra. Et khir, Inch'Allah. Et ya Rab, fais-moi des grâces. Inch'Allah, Allah يسهل عليك. الله يجيب لك اللي فيها يا خير. رب Vraiment. يا رب. الله تفاسيليت. Et encore, ربنا يهنيك في جوازك إن شاء الله يا آمين رب. الله يخليك سي جونتي. ربنا يخليك لي. عقبالك يا حبيبتي نفرحوا بك انت كمان. والله je t'adore. ربي يخليك سي جونتي ميرسي بوكو ميرسي برون سوان توا زين يلا، الله يوفقك ان شاء الله. يا بيزو رب. برون سوان توا Bisous. بيزو مسكينة. franchement c'est chaud les gars. Là c'est chaud. C'est les gars, il est futur médecin, tabarakallah عليه ودين ومال وجمال, et les parents ils ont dit non. Et t'as l'autre, elle me ramène un clochard de l'khla qui vient lui raqueter et la mère elle a dit oui. Dans Tomodachi Life, j'ai mis un sol en or autour de la maison. Je projette de bâtir un château. Je t'ai donné toutes les couleurs de turban disponibles et j'ai fait et donné ton podcast à tous les autres mis. Édition audio, édition TV. Du coup, est-ce que tu penses que je peux faire ton mari sur le jeu pour t'accompagner? Oui, ma chérie, tu peux. Vas-y, Mago, fais-toi plaisir. Je sais pas comment tu vas lui faire les locks, mais vas-y, ça va être marrant. Voilà. Vas-y, allez, go. Allô? Salam ma belle. Alaykoum salam, ça va, Zine? Ça va, tu vas bien? Bon, alhamdoulilah, on mange de la salade, on est bien, donc vas-y. Ok. Crochette-nez. Alors, crochette-nez au nez, mais bon, c'est pas grave. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ça Ouais, va? ça va, tu peux parler un peu plus fort. Oui, c'est mieux. Ah, super. Désolée, c'était une... je stresse. Il n'y a pas de souci, Zine. Alaykoum salam. Que puis-je pour vous, madame? Déjà, Mabrouk. Allah Je sais yabarak que comment te le dire, mais voilà. T'inquiète pas, habibti, moi ça me va. Et j'ai fait une liste, je te préviens. Vas-y, problème numéro 1. Parce que, en fait, c'est. Comment dire? Déjà, je suis hyper jeune. Et en fait, de base, je voulais t'appeler pour te demander des conseils, genre hyper heureuse. Mais vu le premier appel qui s'est passé, maintenant je flippe. T'as quel âge? J'ai 20 ans. D'accord, ok. Du coup. Et en gros, je suis encore étudiante et je vais, Inch'Allah, il y a ma khutba, Inch'Allah, en fin août. Félicitations. Mais je crois que ça ne te va pas dire félicitations maintenant que... Donc, et j'aurais des questions parce que je suis un peu perdue sur ça. Parce que